les matins, 9h moins le quart, Pascal Fouchet, dans Made in Mayenne, nous recevons un chef d'entreprise mayonnaise, évidemment. Oui, et ce matin, nous sommes avec Guillaume Brincin. Bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette interview et de s'intéresser à votre entreprise, une question comme ça, parce qu'il est quand même 9h moins le quart. Qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner ? Comme vous le direz tout à l'heure, je suis pas bien vieux. Je suis resté un enfant dans l'âme, donc moi c'est chocolat chaud et céréales. D'accord. C'est bien ça. Alors vous êtes un jeune chef d'entreprise puisque vous avez 30 ans. Vous êtes breton et vous avez fait des études d'ingénieur à Caen. Diplôme en poche, vous avez trouvé un emploi assez rapidement quand même à Laval. Et rapidement également en 2011, vous créez votre entreprise Réalise. Elle compte aujourd'hui 7 salariés. Depuis plusieurs années, vous êtes présent d'ailleurs à Laval Virtual pour présenter vos produits. Alors que vous étiez la semaine dernière au Québec pour des raisons professionnelles, vous avez reçu le trophée de l'innovation. Félicitations. Merci. Pour bien sûr l'un de vos projets. Ça va très vite, hein. J'ai quand même l'impression que vous n'avez pas envie de perdre du temps. C'est ça. Donc pour vous faire un petit historique rapidement, c'est vrai que l'entreprise a été créée il y a 3 ans. L'année dernière, j'étais encore seul et aujourd'hui nous sommes 7. Donc c'est vrai qu'on est sur une croissance exponentielle. La raison toute simple, c'est qu'on a un concept qui est unique en France. On l'a appris, il était unique en Europe il y a peu de temps. Donc la raison, c'est pourquoi ne pas aller vite. Donc du coup, c'est vrai que on a des perspectives d'évolution à l'international à très court terme pour occuper le terrain le plus rapidement possible. Alors on va bien sûr en parler de ce projet unique, mais être chef d'entreprise, c'était pour vous une évidence ? Oui, je pense que les cours auxquels j'ai assisté le plus assidûment, c'était le droit du travail et la création d'entreprise. Donc je pense que inconsciemment, dès tout jeune, je savais que ça allait devenir mon avenir. Après, la question c'était à court terme ou à long terme. Le destin nous a dit que ça allait être à court terme. Mais c'est vrai qu'être chef d'entreprise, c'est aussi des compétences, un savoir-faire en matière de management, par exemple, que l'on n'apprend pas forcément dans les écoles, et les écoles que vous avez suivies en l'occurrence. C'est ça, on a des notions très succinctes. Beaucoup de choses s'apprennent sur le terrain, c'est beaucoup d'humain, c'est aussi du relationnel. Je vous cacherai pas que j'ai fait quelques erreurs pendant mes premiers mois, premières années. Mais voilà, c'est ça aussi l'expérience d'un chef d'entreprise. C'est des choses qu'on verra, qui se partagent aussi. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de rencontres d'anciens chefs d'entreprise qui permettent d'aiguiller aussi les jeunes entrepreneurs. Car c'est vrai, tout le monde dit un entrepreneur c'est quelqu'un de seul. Donc il faut savoir s'entourer, soit d'organismes, soit de personnes ayant plus d'expérience. Votre entreprise, vous l'avez baptisée Réalise. Alors, vous écrivez Réalise, R-E-A-L-Y-Z. Ça mérite quand même quelques explications. Donc, en fait, l'origine du mot, elle vient de la réalité virtuelle, d'où le réa. Et le réalise pour la réalisation des projets, en fait, tout simplement. Et le YZ, c'est juste pour donner un côté un peu high-tech au nom. Alors, la réalité virtuelle, la troisième dimension, la réalité augmentée, toutes ces nouvelles technologies, c'est vraiment pour vous une passion ? C'est ça. En fait, moi, je suis la génération des nouvelles technologies, des jeux vidéo. C'est vrai que c'est posé la question à la fin des études, est-ce que je prends un parcours plutôt ludique ou plutôt professionnel ? Et c'est vrai que la réalité virtuelle a l'intérêt d'être un peu à la croisée de ces chemins-là, c'est-à-dire très en avance sur son temps, mais en même temps donc alliant technologie, innovation, avec un but vraiment une grosse valeur ajoutée en fait pour les professionnels aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça donne un vrai avantage à ce qu'on fait, un sens aussi. Donc c'est pour ça que je me suis lancé à fond dans la réalité virtuelle. Alors réalité virtuelle avec des projets innovants. D'ailleurs vous avez obtenu ce trophée la semaine dernière. Et puis donc un projet unique. Je vous propose d'en reparler dans une minute. Ça marche. Label rouge. Salut Clotilde, dis-moi, ça tient toujours notre dîner grillade ? Ah, mais bien sûr, c'est mon Thierry qui apporte la côte de bœuf. Il est toujours label rougien. Ah bah oui, avec lui la viande c'est label rouge ou rien. Ah c'est mon Bernard qui va être content. Si Bernard et Thierry aiment autant les viandes et charcuteries Label Rouge, c'est parce qu'en plus de l'engagement qualité de leurs producteurs, elles ont été goûtées et préférées par les consommateurs. Vous aussi devenez Label Rougien. Avec le concours de l'Union européenne. 9h10 sur France Bleu Mayenne, c'est la suite de Made in Mayenne avec votre invité Pascal Fouchet. Guillaume Brincin, donc chef d'entreprise lavallois, chef de l'entreprise Réalise. On s'intéresse beaucoup à la réalité virtuelle. Alors, vous nous l'avez dit tout à l'heure, un projet unique en France, en Europe. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, c'est un concept tout bête, on va dire. C'est une idée qui a germé dès le début de l'entreprise. C'est pouvoir rendre accessible
et démocratiser en tout cas les technologies de la réalité virtuelle. Parce qu'en fait, c'est une technologie qui existe depuis une dizaine d'années, mais qui, jusqu'à il y a quelques années, était réservée à une élite, on va dire. Donc, c'était des centres de recherche ou des grands comptes. Et donc, l'idée de l'entreprise, ça a été de rendre ces systèmes-là mobiles, démontables. De quel système il s'agit? Parce que lorsqu'on parle de réalité virtuelle, il y a beaucoup d'éléments. Il y a la 3D, il y a la réalité augmentée. Dites-nous tout alors. En fait, le système que nous on propose, c'est la Rolls-Royce, en tout cas, du système de réalité virtuelle. C'est un cube géant qui fait à peu près 2,50 m d'arête. Les gens rentrent à l'intérieur et sur 4 de ses faces, on a du contenu 3D relief qui est on rentre dans le cube, on rentre dans un cube, c'est ça. Ce qui et on fait se qu'en retrouve fait, dans un univers virtuel, mais quelque part qui nous permet de comprendre une certaine réalité. Alors c'est ça. On voit tout en relief et à l'échelle 1. Donc l'échelle 1 est très importante puisque du coup c'est ce qui participe au phénomène d'immersion et on va pouvoir visualiser des choses qui n'existent pas encore, telles qu'elles le seraient quand elles seraient finalisées. Donc alors, ça peut être qui est-ce que ça va intéresser? C'est ça. Alors aujourd'hui, nous, notre panel de clients est très très large. Parce qu'en fait, toute personne qui utilise de la 3D déjà dans son métier est potentiellement utilisatrice de nos technologies. Donc ça peut être du grand compte, donc c'est la grande industrie, c'est de l'aménagement d'usines, de l'analyse ergonomique, de la visualisation de projets, voitures, bateaux, maisons. Vous avez une démo chez vous directement? Oui, on a peut un showroom. C'est ma question, ça m'intéresse moi. Effectivement, donc on a le gros intérêt d'avoir un showroom maintenant à Laval, donc avec un cube en permanence pour faire des démonstrations. On y va quand, Pascal? Il va falloir qu'on voit ça parce que je voulais réfléchir pour ma cuisine, vous voyez, parce que c'est ça, on peut refaire sa cuisine donc dans ce cube. C'est ça. Donc je disais, on s'occupe des gros industriels, mais aussi des PME, des TPE qui font du service client, donc c'est-à-dire des vendeurs de salles de bain, des vendeurs de cuisine. C'est-à-dire que potentiellement, vous, lorsque vous allez choisir votre cuisine ou votre salle de bain, vous allez pouvoir rencontrer un de ces systèmes pour pouvoir visualiser, aménager et valider aussi. Donc ça votre peut intéresser aussi les architectes. C'est ça, tout à fait. Les designers d'intérieur, exactement. Mais je pense aussi au musée, par exemple. Oui, la reconstitution patrimoniale d'anciens sites, tout à fait. Donc on l'a vu à Laval aussi avec Laval 18e, on l'a fait à Laval virtuel avec la reconstitution du vieux pont tel qu'il était au 19e. C'est la possibilité de s'immerger dans le monde tel qu'il était il y a plusieurs siècles. Alors je le disais tout à l'heure au début d'émission, vous êtes breton, vous avez fait vos études à Caen. Pour vous, c'était indispensable d'être à Laval, donc dans la capitale de la réalité virtuelle. C'est ça. Beaucoup de gens rigolent, mais c'est une réalité. Laval est effectivement un épicentre technologique de la réalité virtuelle et c'est pour ça que ça paraissait évident de venir s'installer ici. Et donc grâce à cette création, à cette invention, vous avez obtenu le trophée de l'innovation la semaine dernière. Alors vous n'étiez pas présent lors de la remise du prix, vous l'avez quand même installé dans votre bureau? Oui, bien sûr, il trône au-dessus de l'ensemble de l'équipe. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce trophée? C'est la concrétisation en fait d'un service qui est né il y a 3 ans. Et c'est la reconnaissance aussi justement du succès de cette technique-là, qui a été symbolisée par l'installation justement d'un de ces cubes à Lassay-les-Châteaux, dans une TPE de 10 personnes, qui aujourd'hui fait du service à la personne pour de l'aménagement de salles de bain, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Donc, pour faire permettre à des personnes en fauteuil d'aménager et de valider leur salle de bain avant qu'elles soient installées chez elles. Et donc pour vous aujourd'hui, l'objectif c'est de développer ce produit, de le commercialiser et puis de le rendre au niveau international? C'est ça. Aujourd'hui, donc comme vous le disiez, j'étais absent la semaine dernière puisque j'étais au Québec avec une délégation d'entrepreneurs français. Pour la simple et bonne raison d'aller chercher du partenariat, d'aller voir aussi ce qui se passe un peu outre-Atlantique. Et puis de développer, comme vous l'avez dit, le plus rapidement possible ces techniques-là. Et lors de notre rendez-vous du matin dans Made in Mayenne, nous demandons aussi aux chefs d'entreprise de réagir sur l'actualité, sur des sujets qui les préoccupent, qui sont un petit peu dans l'air du temps. Et c'est vrai que vous revenez donc du Québec, vous êtes très attentif à ce qui se passe dans d'autres pays. C'est ça. Et puis, l'intérêt de ce pays-là, en tout cas, c'est que c'est un pays qui n'a pas connu la crise, qui est aujourd'hui en pleine croissance avec 5% de chômage. C'est vrai que c'est des chiffres qui font rêver. Et donc, on a appris là-bas que pour eux, de toute façon, il ne pouvait pas y avoir de sortie de crise tant que les entreprises ne s'ouvraient pas vers les autres. Donc, c'est-à-dire se remettre en cause, aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Et d'autre part, sur l'aspect innovation.
Voilà, c'est les deux clés pour eux de sortie de crise. C'est vrai que c'est des préceptes qui aujourd'hui sont d'actualité. Merci beaucoup Guillaume Brincin d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le chef d'entreprise de Réalise à Laval et on vous souhaite bon courage et bonne chance pour l'avenir. Merci à vous. Voilà, et puisque vous êtes breton, j'en profite, allez Kenavo Arbéchal.